Bonjour. Faire son alia ou rester en France, c'est une question qui anime toutes les conversations dans les communautés juives de l'Hexagone depuis cette semaine sanglante, traumatisante. Le sursaut républicain finira-t-il par convaincre les uns d'attendre encore un peu? Pour celles et ceux qui ont vécu de près, de très près même, le massacre dans l'hypercachère de la porte de Vincennes, la question ne semble plus se poser. Céline Haddad a vécu le retranchement de son beau-frère dans la chambre froide de l'épicerie comme une immense gifle qui la pousse à partir. On va écouter témoigner quelques secondes dans un reportage de la télévision israélienne. Je lui ai demandé s'il y avait des morts, il m'a marqué oui, 2 je crois. Est-ce que tu as froid? Oui, un petit peu, mais mon neveu est là pour me réchauffer le cœur. On avait peur parce que on s'est dit que qu'ils allaient tous mourir et lui heureusement qu'il s'est caché donc dans la cave du supermarché. Il a eu heureusement l'intelligence d'aller vite se cacher et de s'enfermer à clé dans une cave avec plusieurs personnes. Le seul but qu'on a nous, c'est de partir faire notre alia. On ne restera pas en France. Notre avenir n'est pas ici. Voilà, il n'y a qu'en Israël qu'on sera bien. Moi, je préfère mourir en Israël que mourir en France par des terroristes. Préférer mourir en Israël plutôt qu'en France, avouez que le choix est un peu restreint, mais cette réaction emplie d'une émotion à chaud, bien compréhensible, pose au moins la question de savoir si la peur, le choc seront des motivations durables pour l'alia des Juifs de France ou si les manifestations géantes d'apaisement, de compassion, l'identification des Français envers leurs compatriotes juifs seront un pansement suffisant pour apaiser une communauté en plein désarroi. Alors plutôt que de répondre à cette question par des poncifs plus ou moins heureux, je vous propose de retrouver des jeunes qui ont récemment fait leur alia près de Tel Aviv et qui vont nous donner quelques éléments de réponse dans ce reportage. Le centre de jeunes de l'Agence juive dans le quartier de Ramat Aviv à Tel Aviv. Les nouveaux immigrants venus de France ont du mal à se concentrer. Cindy, Elodie, Sarah et David sont arrivés il y a à peine 3 mois et leurs pensées sont pour leurs familles et amis restés en France. Ma mère était là-bas quelques instants avant, elle faisait ses cours donc comme tous les vendredis. J'ai eu peur parce que si ma mère était restée un peu plus de temps, elle aurait, Chas Shalom, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Leur alia, motivée par le sionisme, disent-ils. Malgré leur réel désir de s'installer en Israël, ils ont aussi subi l'antisémitisme. Je travaillais avec un musulman, je me suis disputé avec lui, il a pris le couteau, il me l'a mis sous la gorge et il m'a dit « je vais te tuer, sale juif ». J'étais en train de me balader à Strasbourg et quelqu'un m'a agressé avec mon étoile de David. Donc je n'ai plus jamais porté d'étoile de David. Juste un chai. Pourquoi le chai? Parce qu'ils ne comprennent pas. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de juifs de France qui minimisent les problèmes là-bas. En se disant qu'il ne va rien se passer, que de toute façon ils sont en sécurité. Sauf qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas en sécurité. L'intérêt pour l'Alia s'est aussi manifesté dimanche à Paris. Une fréquentation inhabituelle pour le salon de l'Alia. Que je peux devenir israélienne et tout en travaillant en France. Les événements de la semaine passée ont entamé durablement le sentiment de sécurité. Les Juifs de France vont-ils franchir le pas? Je ne fuis pas, mais je pense que notre place est là-bas, en Israël, avec nos enfants. Un de mes fils va partir en Israël bientôt et que ça fait 40 ans que je dois faire mon alia, il est peut-être temps que je me décide. Une vague d'alia qui est encouragée en Israël. De son côté, le gouvernement français tente de calmer les esprits. Nous sommes tous aujourd'hui, Charlie, nous sommes tous des policiers, nous sommes tous des juifs. Si les juifs ne sont plus en France, la France perd tout son équilibre. Bien sûr. C'est évident. Les jeunes ne comprennent pas pourquoi la terreur endurée par les juifs français ne semble pas émouvoir autant que l'attentat contre Charlie Hebdo. François Hollande, notre cher président, a dit, après l'attentat de Charlie Hebdo, c'est la première fois depuis 50 ans qu'il y a eu un attentat français, la première fois depuis 50 ans. Et il y a 2 ans alors, concernant l'école juive à Toulouse. Pourquoi les juifs de Toulouse ne sont pas des Français? Donc pour lui, il sépare en fait Charlie Hebdo et ce qui s'est passé contre les juifs. Et c'est pas normal. Selon les données fournies par l'agence juive, ce sont les jeunes qui prennent aujourd'hui l'initiative. Cette responsable explique que les parents suivent quelques mois, voire quelques années plus tard. Ça va maman? Oui, ça va chérie. Alors? Ça va. Nous sommes tous choqués, un petit peu en rejetés, voilà.
Des milliers de jeunes sont montés en Israël en 2014 et semblent résolus à démarrer une nouvelle vie en Israël, en espérant que les parents suivront. On va avancer le départ, on va s'organiser et avancer. Ok. Voilà. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Embrasse tout le monde. Bye. Et oui, si pour l'instant l'ALIA prend une nouvelle forme, c'est sans conteste ces jeunes diplômés qui montrent la voie. Ce sont eux les nouveaux moteurs de l'installation des Juifs de France en Israël. Ils agissent tels des aimants auprès de leurs parents, de leurs familles, qui décident tôt ou tard de les rejoindre. À l'inverse, vous pouvez faire le test. Si vous posez cette question à leurs aînés déjà installés en Israël, pourquoi avez-vous fait votre ALIA? Ils vous répondront dans la plupart des cas pour assurer l'avenir de nos enfants. À la semaine prochaine.